Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle des métiers piliers de la vie, je te parle de la filière d'excellence des métiers humains, j'élève les métiers de l'humain au rang d'engagement d'excellence. En bref, ici, on parle dans le domaine du service à la personne. Donc ça, ce sont mes termes à moi que j'ai choisi de donner à ces métiers-là, ces métiers nobles, ces métiers d'avenir, ces métiers d'accompagnement à la vie. Parce que oui, quand tu t'occupes d'un enfant pour son développement et tout, c'est l'accompagnement à la vie. Quand tu t'occupes d'un senior pour l'aide pour l'aider à faire ses courses, à le sortir, à faire des activités pour garder sa mémoire, etc. C'est l'accompagnement à la vie. Donc, j'ai créé des mots justes pour ces métiers-là, qu'on arrête de prononcer des mots, toujours des mots qui rabaissent, aide ceci, aide cela, métier. Non, non, non. Ce sont des métiers. Je forme des spécialistes de la posture professionnelle dans les métiers essentiels. Ce sont des métiers essentiels. Avec moi, c'est une montée en posture. Voilà. Donc, je suis là pour la montée en posture de mes apprenants. Oui. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, toi qui tombes sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les vidéos apparaissent tous les jeudis soirs. Soir. Donc, bienvenue à toi. Je suis en train de faire une série de vidéos. On est en plein mois de vacances. Hein. On est en vacances là. Hein. Je veux dire, on est en plein mois de juillet. Juillet, août, c'est les vacances. Donc, c'est pas parce que c'est les vacances que tu ne vas pas continuer à chercher du travail. Parce que c'est en ce moment précis même que les parents cherchent, bien avant même d'ailleurs. Si tu n'as pas suivi les précédentes vidéos, je t'invite à aller les suivre parce que j'ai commencé d'abord là-bas en parlant, en expliquant, parce que moi-même, je suis une ancienne garde d'enfants à domicile et j'ai longtemps travaillé dans la garde d'enfants à domicile. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé du travail au mois d'avril, mai, donc avant même les vacances. Parce que c'est à cette période-là que d'autres mamans précipitent, enfin, pas précipitent, c'est-à-dire prennent les devants pour faire des choses et puis pour ne pas être bousculées à la dernière minute, à la rentrée, d'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. On cherche toujours bien avant, mais ça continue toujours parce qu'il y en a plusieurs qui règlent d'abord les problèmes de vacances avant de penser chercher nounou, etc. Donc, les exemples que je suis en train de te donner, ça va te permettre de t'inspirer de ça et de pouvoir répondre lors de l'entretien pour la garde d'enfants. Et je te l'ai dit même dans les précédentes vidéos, si tu veux que je te fasse des vidéos sur l'entretien pour l'accompagnement à la vie des seniors, tu le dis en commentaire et je vais faire une série de vidéos pour un entretien d'embauche pour l'accompagnement à la vie, c'est-à-dire pour s'occuper des seniors, d'accord? Donc, tu le dis en commentaire et je te ferai une série de vidéos également. Dites-le moi en commentaire, je ferai. Donc, tu vas à l'entretien d'embauche. On te pose cette question. Comment gérez-vous une situation où un enfant refuse de coopérer? Comment gérez-vous une situation où l'enfant refuse de coopérer ou fait une crise de colère, par exemple? Ici, ça va dépendre des âges des enfants, ok? Ça va dépendre des âges des enfants. Un enfant qui ne coopère pas, on va imaginer que c'est déjà un enfant qui a, on va dire quoi, 2 ans, hein? 18 mois, 2 ans, 2, 3, 4 ans. Quand on parle déjà de coopérer, c'est cet âge-là. Avant, un enfant, voilà, il fait ce qu'on lui dit, il dit. Donc, tu t'imagines déjà, sachant qu'en allant à l'entretien d'embauche, tu connais déjà les âges des enfants et tout. Bon, ici, c'est un entretien qui est vraiment beaucoup plus basé sur, pour des personnes qui postulent dans des agences.
On peut te poser ça en agence. Et même un particulier peut aussi te poser ça par rapport à l'âge de ses enfants, qu'ont ses enfants. Et je dis ici la coopération commence, un enfant qui ne coopère pas, c'est un enfant qui a déjà 2 ans en montant, d'accord? Et un enfant qui fait des crises, un enfant qui fait des crises de colère, ça peut être un enfant de moins de 2 ans ou de plus de 2 ans, parce qu'on sait qu'à ces âges-là, le cortex préfrontal étant en plein développement, l'enfant ne sait pas encore gérer ses émotions, ok? Donc, j'en profite là pour t'expliquer un petit peu, grosso modo, pour que tu comprennes. Donc, face à cette question, qu'est-ce que tu réponds? Face à un enfant qui refuse de coopérer, tu réponds d'abord celle-là, qui refuse de coopérer ou qui fait une crise de colère, tu commences d'abord par la coopération. Pour un enfant qui ne coopère pas, on sous-entend que c'est un enfant de 2 ans et plus. Donc, on sait qu'à 2 ans, il y a le passage du terrible two, la période où l'enfant commence à s'affirmer parce qu'il comprend qu'il est un être humain à part entière. Il n'est pas, voilà, il fait plein de choses déjà tout seul. Donc, c'est à toi en tant que professionnel de l'accompagner, d'accord? C'est lorsqu'il refuse de coopérer, par exemple, tu peux créer ce qu'on appelle c'est-à-dire que tu détournes son attention sur ce que tu lui demandes de faire ou sur ce que tu veux qu'il fasse ou que vous fassiez ensemble et tu amènes son attention sur autre chose. Et après, tu vas voir que soit tu reviens là-dessus, après avoir détourné son attention, tu reviens là-dessus, mais sous forme de jeu. Tu détournes son attention, tu reviens là-dessus sous forme de jeu. Et l'enfant va coopérer en fait. Qu'il ait 2 ans, 3 ans ou 4 ans, il va coopérer. Et s'il a déjà 4 ans ou 3 ans, tu peux lui proposer c'est-à-dire que tu lui donnes l'impression que tu expliques ça, hein, tu expliques ça vraiment, tu expliques, puisque quand tu l'expliques, tu dis aux parents que c'est ce que tu ferais, par exemple, ce que tu fais, par exemple, d'accord? C'est ce que tu fais. Tu vas expliquer à l'enfant, tu vas faire diversion, tu vas l'amener sur autre chose et après ou alors tu mets en place une petite routine qui va permettre à l'enfant de comprendre, de penser qu'il maîtrise la situation, tu vois. Alors, tu veux pas faire ceci aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'on peut le faire demain? Tout dépend de ce que c'est, hein? Tout dépend de ce que tu demandes à l'enfant de coopérer, par exemple, de faire. Tout dépend de la coopération que tu demandes à l'enfant de faire. Donc, voilà ce que tu peux répondre face à cette question-là. Maintenant, pour la crise, pour un enfant qui est en train de faire des crises de colère, par exemple, la première des choses, tu dois d'abord chercher à comprendre pourquoi l'enfant fait des crises de colère. C'est la première des choses que tu dois chercher à comprendre. Parce que l'enfant, étant en crise, ne peut pas t'expliquer et l'enfant, ne sachant pas gérer ses émotions, il ne peut pas te mettre à t'expliquer. Donc, tu le prends déjà d'abord dans tes bras, peu importe l'âge de l'enfant, vraiment, tu le prends s'il est d'accord. Parce qu'en général, quand les enfants sont en train de faire une crise de colère, ils ne sont pas prêts vraiment à ce qu'on les prenne en fonction des enfants. Si tu veux le prendre pour écouter, pour savoir ce qui se passe, le prendre d'abord sur toi, vraiment le calmer. Tu dois d'abord le calmer avant de vouloir chercher ce qui se passe. D'accord? Tout ça rentre dans le fait de vouloir comprendre pourquoi est-ce que l'enfant fait des crises de colère. Il faut savoir qu'un enfant qui fait des crises de colère, là je suis vraiment en train de t'expliquer, mais ça tu ne vas pas expliquer aux parents, mais tu expliques aux parents ce que je t'ai dit. Tu prends l'enfant dans tes bras, tu cherches à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant est en train. Il faut savoir que l'enfant, pour qu'il fasse une crise de colère, pour lui, il y a une injustice en fait. C'est parce qu'il y a une injustice. Une injustice, ça peut être qu'il n'a pas été compris. Donc pour lui, il considère ça comme une injustice. C'est parce qu'il n'a pas été compris sur un sujet, sur un point où il a expliqué ou qu'il n'a pas un malentendu, tu vois. Donc ça, pour un enfant, il ne supporte pas, c'est de l'injustice, d'accord? Tu dois comprendre ça, tu le prends. Et s'il ne veut pas que tu le prennes dans ses bras, tu le laisses vraiment, tu le laisses tranquille, tu le mets en sécurité quelque part parce que tu as certains enfants qui, ils sont en train de faire des crises de colère, peuvent soit taper la main quelque part ou chercher même à taper la tête. Tu le mets en sécurité, tu es toujours là, pas loin de lui.
tu le mets en sécurité et tu le laisses, vraiment, tu laisses que la crise puisse passer. Tu peux lui proposer son objet de transition. Dis-moi en commentaire ce que c'est que l'objet de transition si tu connais. Tu peux lui proposer un objet de transition, son objet de transition, d'accord? Tu lui proposes ça. En général, ça marche, d'accord? Dis-moi en commentaire ce que c'est. Dis-moi en commentaire ce que c'est qu'un objet de transition. Dis-le-moi en commentaire. Donc voilà, je l'attends, j'attends cette réponse-là en commentaire. Donc voilà voilà ce que tu peux faire si la crise persiste. Si la crise persiste, en général, ça se calme. En général, ça se calme, d'accord? Et après, maintenant, tu vas le voir et tu lui demandes pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il s'est mis en colère, qu'est-ce qui s'est passé, et l'enfant va pouvoir prendre le temps maintenant de t'expliquer. Pour celui qui développe déjà le langage, il va prendre le temps de t'expliquer, et celui qui ne développe pas le langage, bon, ça sera passé et toi-même tu vas imaginer parce que tu seras à la maison avec lui, donc forcément, si la crise de colère est arrivée, c'est qu'il y a eu, tu lui as peut-être refusé quelque chose, tu n'as pas voulu qu'il touche à une chose qu'il voulait certainement, tu n'as pas, donc voilà. Après, tu gères ça comme je te l'explique là, pas comme tu peux, mais comme je te l'explique là, d'accord? Sans jugement, ok? Tu expliques simplement à l'enfant, oui, tu comprends bien, oui, si tu as refusé qu'il ne touche pas ceci, c'est parce qu'il pouvait se faire mal avec, c'est parce qu'il pouvait avoir, voilà, tu expliques à l'enfant, d'accord? Donc voilà comment est-ce que tu peux aider un enfant à, à gérer ou à gérer ses émotions. Voilà, tout simplement. Voilà ce que tu peux expliquer. Je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue. Je suis à 11 minutes là. Je vais m'arrêter. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Mais avant, je vais me présenter, car je ne l'ai pas fait sur celle-ci. Si tu ne me connais pas, pour toi qui tombes sur cette vidéo pour la première fois, je suis Janine Guèche, professionnelle de la filière d'excellence des métiers humains. Je suis la référente dans les métiers du soin, la fondatrice d'une école d'excellence humaine. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, ou toi aussi, tu as ton passeport en cours de validité et tu viens d'arriver en France, parce que nous sommes basés en France, tu viens d'arriver en France et que tu as ton passeport en cours de validité et tu souhaites toi aussi te former dans la filière d'excellence des métiers humains, tu le dis en commentaire ou tu me contactes pour t'inscrire à nos sessions de formation. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à très bientôt.